Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 26 janvier 2026. C'est encore une semaine vraiment importante, hein. Je ne sais même pas par quoi je commence, si j'y vais doucement ou plutôt en prenant des gants. Bon, allez, on va garder un peu d'humour. Je rappelle pour ceux qui cherchent à me contacter que je mets sous la vidéo mon adresse mail de contact. Voilà, si vous voulez m'écrire ou prendre rendez-vous, il suffit d'écrire à cette adresse. Alors, cette semaine, je dirais presque que c'est la plus explosive de janvier 2026, hein, d'autant plus que déjà, quand on parle Verseau, Uranus, c'est déjà naturellement assez explosif. Donc, j'espère que ça ne sera pas au sens événements mondiaux, des explosions trop importantes, des séismes, voilà, hein. Parce que là, il y a quand même, avec un amas de planètes en Verseau, puis alors là, c'est concentré, hein. Si on dilue pas un peu, ça pique, hein. Et un Uranus en Taureau qui régit tout ça, hein, qui est d'ailleurs sur la fin du signe. Espérons que la Terre ne tremble pas trop fort quelque part. Faites attention aussi à ne pas bidouiller votre électricité, hein. On peut se retrouver avec des coupures, des micro-coupures électriques. Voilà, les orages magnétiques. Attention aussi, n'allez pas vous promener comme ça en dessous ou alors qu'il y a des menaces. Allez, maintenant, pardon, excusez-moi. Je démarre, hein. Donc c'est vraiment une semaine exceptionnelle. On doit le dire, moi qui suis uranienne, parce que j'ai une conjonction Lune-Uranus en milieu de ciel, tout ce qui active le Verseau, Uranus, ça me met un peu, j'ai une pêche de dingue, puis une grande nervosité, voilà. Donc oui, alors. Ce stellium géant, là, vous vous rendez compte, ce stellium, alors c'était en Capricorne avant, mais là, ça passe en Verseau, hein, donc ça change un peu de cadre. Avec, non, rien que ça, Mars, Pluton, le Soleil, Mercure, Vénus, et tous conjoints dans les 10 premiers degrés du signe. Alors, et comme si ça suffisait pas, la Lune début Taureau, hein, qui fait un carré exact, là on est dans des signes fixes, donc des tensions, des décisions, des conflits, des ruptures, des révélations, et en arrière-plan, Neptune, qui cette semaine quitte le Poisson, youpi, enfin youpi pour un certain nombre de signes, hein. Après 14 ans, donc, et Saturne qui arrive derrière, bien sûr. Donc, on est dans un changement de cycle, d'époque, hein. Voilà, donc 5 planètes conjointes en signe fixe dans les 10 premiers degrés Verseau avec Mars, Pluton, de la dynamite, hein. Vénus là-dedans, donc tout ce qui est relationnel, argent, valeur, amour. Mercure là-dedans, ben, la communication, la façon de penser, l'intellect, les annonces, les décisions. Parfois aussi les paroles tranchantes. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, la semaine, elle est concentrée. Un stellium pareil, c'est une concentration énorme d'énergie, hein. Voilà, c'est une concentration énorme d'énergie dans un seul point du ciel, hein. Alors, ben, ça donne des semaines, hein, où ben, on ne peut plus éviter les décisions, les bousculades, on est obligé de trancher, parfois dans la précipitation, on coupe, on change de direction. Et si ça n'a pas lieu avec des événements extérieurs, ça peut avoir lieu intérieurement, hein. On est en ébullition par rapport à des décisions à prendre dans sa vie. Voilà, donc Mars-Pluton conjoint, Mars et Pluton ensemble, c'est l'aspect des luttes de pouvoir, des colères aussi contenues, hein, qui explosent, des rapports de force, hein. C'est pas maigre, hein, une conjonction Mars-Pluton dans un signe collectif, hein. Voilà, alors Vénus dans le paquet, évidemment, ça touche directement ben, les relations, les couples, les séparations, mais aussi l'argent, hein, et les choix de valeur, hein, l'équilibre aussi. La Vénus est une planète d'équilibre, hein. Et en Verseau, ben, on parle de quoi? À la fois de collectif, hein, de rapport à la collectivité, mais aussi de liberté, d'indépendance, de rupture avec l'ancien, de décision radicale quand même, hein. Eh ben oui, c'est une semaine où beaucoup de gens vont dire tout haut ou penser tout bas, ça suffit.
Et ouais, voilà, hein. Alors, voilà, hein, cette lune en taureau est très antinomique avec tout ce tamas là, en verso, parce que la lune, c'est l'équilibre émotionnel, c'est ce qu'on ne veut pas trop bouger dans sa vie quand même, c'est notre vie quotidienne, nos émotions. Et donc voilà, et quand tout ça se met en place, cette lune, elle est au début du taureau et en carré exact au stellium. Alors émotionnellement, ça peut coincer. En tout cas, déjà, au moins le temps que la lune passe dans ce signe du taureau, hein, émotionnellement, ça bloque, hein. On veut la sécurité, on veut la stabilité, mais le ciel pousse au changement brutal, hein. Alors ça peut être un événement qui arrive, vous y attendiez pas. Mais ça peut être quelque chose que vous prépariez depuis longtemps et puis vous vous dites, allez, maintenant c'est bon, j'y vais. De toute façon, on se sent poussé, hein. Voilà, le changement est dans l'air, le désir de se libérer est dans l'air, de s'affranchir est dans l'air. Après, de quoi chacun voit dans sa vie personnelle, de quoi il s'agit. Pour certains, il s'agira peut-être tout simplement hein, d'alléger, je sais pas, un poids immobilier. Pour d'autres, ça peut être toute la vie qui est remise en question. Voilà, ça dépend du domaine qui est touché chez vous, des planètes qui régissent tout ça et de comment ça se présente dans vos thèmes personnels. Je rappelle que ça reste un horoscope général qui ne remplacera jamais une étude individuelle, bien sûr. Alors, en gros, tout ça, là, cet amas en verso carré à cette lune en taureau, c'est un petit peu comme si, pour le dire avec un peu d'humour et très simplement pour que tout le monde comprenne, si une partie de vous, bah, voulait rester sous la couette et puis l'autre nous jetait dehors en disant, allez, maintenant, tu changes de vie, voilà, tu y vas. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un peu de ça. Alors après, ça dépend. Il y a des domaines pour certains qui seront plus importants que d'autres, bien sûr, hein. Alors, on note que Jupiter, toujours en Cancer, il est rétrograde, mais ben, il ne forme pas beaucoup d'aspects, notre Jupiter. Heureusement, il reste quand même fort en Cancer, avec les autres planètes pour le moment, quoi. Hein. Alors, ben, ça veut dire ben, les protections habituelles sont toujours là. Jupiter est fort en Cancer, mais peut-être un peu moins opérante que d'habitude, on va dire, hein. On ne peut plus compter que sur la chance, il faut la provoquer, il faut aller la chercher, hein. Il faut compter sur soi. C'est un amas en verso. Ah, voilà. C'est donc pas une semaine où tout va s'arranger tout seul, c'est certain. C'est vraiment une semaine où il faut prendre ses responsabilités, hein. Alors, bonne nouvelle, en tout cas pour certains signes, Neptune quitte les poissons cette semaine, ça y est. Alors pour moi, j'ai ouf, hein. Ouf, pour beaucoup de signes mutables, ouf, on en a ras-le-bol de Saturne et Neptune. Alors bien sûr, ça nous a amené en tout cas moi personnellement, ça m'a amené à énormément évoluer sur certains domaines de ma vie. Ça m'a beaucoup aidé, même si ça m'a un peu bloqué, embêté, c'est vrai, je ne vais pas le cacher. Mais oui, on en a un peu marre quand même. Voilà. Mais alors bon, Neptune, après 14 ans à nous embêter, nous laisser immutables, hein, Poissons, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, et particulièrement dernièrement les troisièmes décans de ces signes, hein. Et il passe en bélier. Ça n'arrive qu'une seule fois dans une génération, hein. Neptune en poisson, bah, c'était très bon pour la création artistique, certainement, je n'en doute pas, voire même la spiritualité, mais c'était flou, c'était confus, une tendance à la victimisation, aux illusions, à la fuite au déni. On ne veut pas voir. Parfois, à ce qu'on appelle ça, des dépendances, hein, peut-être à certains produits, pour certains, hein. Et là, Neptune en bélier, c'est un réveil brutal, un retour du feu, des idéologies, des combats, des affirmations identitaires, hein. Voilà, donc on sort d'une période de flou un peu collectif et puis on entre dans une période de confrontation avec le bélier. Voilà. Et bien sûr, comme si Neptune ne suffisait pas, Saturne arrive derrière, un mois plus tard. C'est un peu comme si on changeait d'entraîneur en plein match avec l'arbitre qui devient plus sévère. Il y a un peu de ça, hein, on va dire ça comme ça. Ah, c'est une vraie partie de match de foot, hein. Alors, la libération des signes mutables quand même, hein. Ouf, on respire.
Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, surtout les troisièmes décans, là où ceux qui ont des planètes dans le troisième décan, vous allez sortir là de plusieurs années, plusieurs mois de pression là, de Saturne, Neptune. Et franchement, là, on peut dire quand même que ça n'a pas été simple. Hein, venez me le dire en commentaire. Je vais voir combien me donne raison. Voilà. Alors, Saturne, on va dire, c'est un petit peu le père fouettard, le prof sévère, quoi. Neptune, c'est un peu le brouillard, la direction. Alors, imaginez faire vos devoirs avec un prof qui vous crie dessus dans le brouillard, hein. Voilà ce que vous avez vécu pendant des années. C'est une image. Voilà. Alors, ça n'a pas empêché d'avancer, hein, de faire des tas de choses, mais vous avez eu ce ressenti quand même, hein. Et particulièrement ces 2 dernières années avec Saturne. Mais Saturne, il est venu aussi réveiller quelque chose, hein, mettre en face du principe de réalité qui manquait un peu dans ce brouillard neptunien de 14 ans en opposition là, hein. D'un coup, c'est Eureka, je vois clair, voilà ce que je n'avais pas vu avant, j'ai enfin cette solution où je commence à voir plus clair dans un schéma où j'étais pas au fixe, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors là, on enlève le prof, on enlève le brouillard. Vous respirez, vous retrouvez de la clarté, vous avancez à nouveau. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, ça va être autour des signes cardinaux, surtout des premiers décans. Eh ben oui, chacun son tour, on n'y peut rien, les planètes changent sans arrêt dans le ciel, elles mettent parfois beaucoup de temps dans un signe, puis après elles passent dans un autre. Alors pas de panique non plus, mais les signes cardinaux vont être touchés par cette conjonction Saturne-Neptune, comme nous les signes mutables, on l'a été avant. Alors Bélier, bien sûr, Cancer, Capricorne et Balance, alors particulièrement les premiers décans au début, bien sûr, hein. Et oui, avec Saturne-Neptune qui continue dans le signe suivant, on va dire que l'addition ne disparaît jamais. Elle va changer juste de table. Et maintenant, bah, ce sont les signes cardinaux qui entrent dans la zone sensible. Allez, on garde un peu d'humour. Parce que, bon, vous voyez, je fais partie de ces signes mutables, j'ai tout en mutable. Alors, qui ont, oui, subi cette conjonction Saturne-Neptune, Neptune pendant 14 ans, Saturne pendant 2 ans. Bon, ben, le bilan est très positif, pour être honnête. J'en ai un peu marre, ouais, ça m'a fait suer, mais c'était un mal nécessaire, voilà. Alors, pour les Capricornes, eh ben oui, Saturne, Neptune en carré à votre premier décan, ou si vous avez des planètes, bien sûr, situées au premier décan de ce signe, ou la Lune, hein. Vous êtes le signe quand même le plus structuré du zodiaque, hein. Alors, avec Saturne, vous êtes chez vous, mais avec Neptune en carré, là, ça se complique un petit peu. Ça n'est pas vous, hein. D'abord, le carré de Saturne, pression, fatigue, responsabilité lourde, pénible, voire être un peu dépressif, passager, hein. Et le carré de Neptune, le flou, le doute, les pertes de repères, vous n'aimez pas trop ça, hein. Vous êtes un signe de terre, puis alors là, le carré terre à feu, c'est pas très confortable, voilà, hein. Alors justement, le Capricorne pur et dur, qui aime quand tout est carré, structuré, ça dépend où est votre Saturne, mais enfin quand même globalement, avec Neptune en carré, c'est comme si on lui mettait de l'eau dans ses tableaux Excel. Voilà, si je peux employer une image, ça va être un peu ça. Alors autant vous dire que l'animal, il n'aime pas ça du tout. Alors vous avez à avoir ce ressenti. Alors évidemment, bien sûr, les premiers décans surtout, hein. Après, ça sera les deuxièmes, puis les troisièmes. Bon. Alors, nos cancers, et oui, nos cancers, heureusement, ils sont quand même protégés par Jupiter, nos petits cancers, parce que bon, la sensibilité, tout ça, hein. Euh, Carré de Saturne à votre signe, premier décan, froideur, solitude, responsabilité familiale, voire, comment on appelle ça, oui, quelque chose sur le plan familial, il va pas être très marrant, quoi. Carré de Neptune, hypersensibilité, parfois confusion émotionnelle. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça d'une certaine manière. Bon, ça passera vite pour les tout premiers décans. Ça passera vite. C'est un moment pénible. Voilà. Alors, notre cancer, qui est déjà une éponge émotionnelle, là, on lui rajoute un seau d'eau sur la tête. Forcément, ça déborde. Voilà, hein. Mais heureusement, il est là, Jupiter. Il protège, il soutient, hein. Il faut le rappeler et il faut le dire. Alors bien sûr, cet été, il va s'en aller. Bon, il sera en Lion.
Alors, important pour les cancers premiers décans, là, sur cette période du carré de Neptune et puis de l'arrivée de Saturne en février, ben, posez vos limites, hein, évitez d'absorber trop les émotions des autres, protégez-vous, voilà, hein, ça va vous obliger à changer votre manière de fonctionner habituelle et peut-être pour votre, et certainement pour votre plus grand bien, surtout avec cet amas en Verseau, hein, qui demande de s'affranchir de certaines choses, de se libérer, voilà, de s'affirmer, hein. Alors la balance pour les tout premiers décans, vous cherchez souvent l'harmonie. Alors là, bon, avec Neptune en opposition, Saturne, il peut y avoir des tensions relationnelles, des choix affectifs difficiles, voilà, en tout cas la fin de compromis toxiques, hein. Et la balance qui adore négocier, là, le ciel va dire que ben, on ne négocie plus, on décide, on se positionne. Et surtout, on ne se pose plus en victime quand les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaite, hein. Alors, le bélier. Et ouais, bélier, nos chers béliers, il y a pas mal de choses pour vous quand même. Premier décan. Neptune arrive dans votre signe, Saturne va suivre, et vous allez les avoir pendant un moment là dans votre signe. Il peut y avoir une perte de certitude, une crise d'autorité, d'action aussi, hein. Alors, le bélier, on dit souvent, pas tous, ça dépend de comment est votre Mars, dans votre thème natal, bien sûr, des aspects, etc. Mais quand même, globalement, c'est quand même un décideur, quelqu'un qui a besoin de personne, il est assez fonceur, il est assez autoritaire. Et avec Neptune là-dessus, eh ben, on va se demander, mais pourquoi j'ai foncé au fait? Il y a un peu de ça, hein, pour me retrouver finalement presque à la case départ ou à la case d'arrivée, mais là vraiment d'arrivée, comme on dit. Alors, je rappelle quand même que les béliers, quand même, ont le transit de Chiron dans leur signe depuis déjà pas mal de temps. Et Chiron est toujours sur les soleils béliers du troisième décan, hein, autour du 22-23e degré actuellement. Et pour certains béliers, on est en plein travail sur l'identité, les blessures narcissiques, la place dans le monde, enfin tous ceux qui sont capables de faire un travail sur eux, hein. Ça n'est pas donné à tous, parce que c'est vraiment un cadeau de pouvoir faire ça. Voilà. Alors, on va dire qu'avec Chiron, c'est aussi le guérisseur, même si c'est la blessure. Euh, c'est peut-être pas une période pour prouver des choses, mais plus pour guérir. Voilà. Hein? Guérir ce rapport à l'action, d'une certaine manière. C'est très bien d'agir, mais voilà. Pas toujours n'importe comment. Voilà, bah pour cette semaine intense, en espérant qu'on ne se prenne pas l'électricité, alors faites attention à tous les bidouillages artisanaux, là, hein, ça passera pas, évitez les courants électriques, les prises, les hautes tensions, les machins comme ça, hein, au moins pendant toute cette période où le Verseau est surconcentré, là. Je rappelle que c'est aussi un signe explosif, hein, et qui est même qualifié comme violent, hein, dans le zodiaque. Donc il peut y avoir des choses violente, hein. Alors, pas forcément vous, mais attention, voilà. Puis là, il s'agit d'un signe collectif quand même, hein, le Verseau. Euh, Tant sur le plan météorologique que sur le plan individuel. C'est électrique, là. C'est vraiment électrique, hein, l'ambiance. Voilà. Alors, ça peut avoir du bon, hein, parce que ça propulse, mais il y a la contrepartie, évidemment. Donc, c'est vraiment une semaine où il y aura des décisions, des ruptures, des changements d'orientation, même si vous les mentalisez, même si pour l'instant c'est dans votre esprit, mais pour d'autres, ça va être vraiment actif, hein. Des vrais événements auxquels on se confronte, vers lesquels on va, qu'on mûrit parfois depuis longtemps, hein. C'est vraiment aussi un changement d'époque, avec, de cycle avec Neptune qui arrive en bélier, qui quitte les poissons où il était depuis 14 ans, il va s'installer 14 ans en bélier. Les simutables respirent enfin et les cardinaux bah, entrent sur le terrain. Voilà, clairement, on est dans un match de Ligue des champions astrologiques. Il y a de ça, changement d'entraîneur, carton rouge, prolongation, et certains joueurs vont devoir changer de poste. Voilà. Bon, bah, il y a du mouvement, c'est pas mal aussi. Voilà, alors. Mon conseil, j'allais dire cette semaine, écoutez ce qui veut se libérer en vous, hein. Je pense que vous le savez quelque part. Alors même si vous n'êtes pas prêt,
revenez en vous-même et essayez de voir où vous souhaitez vous libérer. Pour d'autres, c'est en pleine action. Là, ça y est, on y est, on a compris, on passe à l'action. N'oublions pas que ce stellium de planète vient activer Pluton qui se trouve en début du signe du Verseau et que Pluton vient de changer de signe et il est dans un secteur de votre thème où vous devez opérer une certaine transformation dans vos vies. Et ce que viennent exactement activer cet amas planétaire. Et ensuite, bien sûr, les lunaisons et la Lune quand elle va être en aspect à cet amas. Voyez, tout se joue en ce moment. C'est très important. Voilà. Peut-être que le ciel va vous demander de trancher une décision un peu plus tard, pas forcément aujourd'hui, mais voyez, tout ça, ça couve, un peu comme le volcan qui va se réveiller, hein. On sent que ça commence à gronder et la lave va sortir, on ne sait pas quand. Voilà. Donc, bon, on se détend, on respire par le nez. Voilà, en gros, cette semaine, le grand match céleste de la semaine du 26 janvier 2026, hein. Alors, si vous avez aimé bah, cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Ça aide énormément ma chaîne à vivre et puis ça m'encourage bien sûr à continuer. Voilà, merci en tout cas de l'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain match astrologique avec sûrement encore beaucoup de cartons jaunes de prolongation et quelques buts spectaculaires.